Florence, si toi tu veux bien ouvrir, ah bah oui, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ouvre le feu. Hein, si tu veux bien ouvrir, bah, nous on se connaît depuis un certain temps. Je sais que t'as eu une vie avant l'ANACT et surtout t'es ingénieur. Là, comment sont venues les choses? Quel est ton propre cursus? Quel est le fait d'être une femme? Qu'est-ce que ça a changé sur l'ensemble? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, le micro doit être vert et posé sur le bas du menton. Là, c'est bon? Voilà. Là, vous m'entendez? Ouais. Oui, voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci Anne-Marie de... Alors, on est dans le salon de la qualité des conditions de travail, comme vous savez. Hein. Oui, je sais pas, vous m'entendez bien? Moi-même, je trouve que c'est compliqué. Voilà, là, ça va mieux. Je parle plus fort, peut-être? Voilà. C'est bon, c'est bon. Bon. Alors, démarrer la première, c'est pas évident. Merci Anne-Marie de m'avoir proposé de participer. C'est vrai que le fait d'être une femme n'est quand même pas étrangère au fait qu'aujourd'hui, je travaille sur le sujet de la santé des femmes au travail. Mais je n'en avais pas conscience du tout. Il se trouve qu'effectivement, j'ai fait des études d'ingénieur pour faire comme les garçons. Voilà. Et sauf que je découvre que ce sont des études très arides. Et ça n'est que dans les stages que je fais que je découvre l'humain au travail. Et là, l'humain au travail m'intéresse. Mais c'était l'humain, homme égale femme. Voilà. Et je fais un stage, le premier à 20 ans, un stage ouvrier à Merlin-Gérin. Et j'ai retrouvé récemment mon rapport de stage qui s'intitulait « Les conditions de travail de l'atelier H à Merlin-Gérin ». Donc, c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et surtout, avant-hier. Voilà, avant-hier. Et surtout, les conditions de travail me révoltaient à l'époque. Je parle du travail posté sur les machines, un travail de soudure, un travail répétitif. Et comme j'ai une formation, c'est vrai, scientifique, j'adore les chiffres. Et ensuite, ce sont les chiffres que je vais utiliser pour démontrer qu'il est important de prendre en compte de manière spécifique la question de la santé des femmes au travail. Et j'ai retrouvé dans mon rapport que j'ai relu en partie ce matin, chaque opération que je réalise dure entre 5 secondes et 1 minute. Du coup, chaque jour, je fais entre 500 et 5000 fois le même geste par journée, ainsi que toutes les ouvrières dans mon atelier. Il n'y avait aucune marge de manœuvre pour réparer sa machine ou pour contrôler ses pièces. Tant pis d'ailleurs si on ne faisait pas de la qualité, il y avait quelqu'un qui allait corriger. Manque de souplesse horaire, le chef allait nous chercher au moment des pauses, dans les toilettes, les ouvrières n'avaient pas le droit de se parler durant leur travail. J'ose espérer que les choses ont quand même un peu évolué. Alors ensuite, je rentre à Rhône-Poulenc dans une grosse usine de produits pharmaceutiques. Je suis une des seules femmes et là, je suis chargée de la dépollution de la Seine et de la diminution des consommations en énergie. C'était pas du tout un sujet en fait d'actualité. Et là, je suis un peu persécutée, je dois dire, parce que je portais quelque chose d'assez neuf. Et voilà, ma vie de jeune ingénieur est quand même très compliquée. Et donc là, tu étais un peu perçue comme une forme de contrainte de fonctionnement, disons les choses gentiment. Oui, complètement. J'empêchais les ingénieurs de production de faire leur travail comme ils le souhaitaient. Parce que il fallait diminuer les consommations d'énergie, il ne fallait pas rejeter des polluants sur la Seine, etc. Voilà, j'en viens à des situations très compliquées, même j'en viens à pleurer, je me rappelle une fois, enfin voilà, je ne vais pas larmoyer, mais voilà, donc je vis des situations sur lesquelles j'avais du mal encore à nommer les choses. Ensuite, je pars une longue période à l'étranger où je développe mon activité avec beaucoup d'autonomie. Le fait d'être femme n'avait pas d'importance. Là, j'étais plutôt perçue comme une étrangère. Mais quand je rentre en France après 17 ans, là, je découvre un monde du travail où les femmes sont extrêmement stressées, presque en burn-out, beaucoup de stress. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais moi, est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce monde-là? Et c'est mon premier éveil conscient sur ces sujets-là. C'était en 2005. Voilà, c'était le début aussi des risques psychosociaux, etc. Et quelques années plus tard, l'ANACT décide dans son conseil d'administration de prendre en compte le genre
pour améliorer ces méthodes d'amélioration des conditions de travail. Et là, on me dit, ben, Florence, si tu veux, prends ce dossier, prends cette mission. Mais je me sens pas militante, pas féministe, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, revenant de l'étranger, je me voyais plus travailler sur les questions de population migrante, pas tellement sur les femmes. Et finalement, je décide deux choses. Il faut objectiver. Et du coup, je vais chercher des données. Je vais voir la DARES. Je leur dis, il faut sexuer vos données. Ils les avaient, les données sexuées, mais ils ne les publiaient plus. Je vais voir la CNAM. Et là, je leur dis, ben, où sont les données d'accidents de travail, maladies professionnelles? Et c'est là qu'en 2012, on publie à la place de la CNAM, qui le fait désormais depuis décembre 24, on publie la première photo statistique des accidents de travail, maladies professionnelles selon le sexe, qui montre que les accidents de travail, même en taux de fréquence, augmentent pour les femmes et diminuent pour les hommes. Et la deuxième chose, il faut du terrain. On est à l'ANACT, il faut du terrain. Et c'est là qu'avec les ARACT, on identifie 25 cas d'entreprise. Et surtout, on a une intervention très intéressante à la Poste pour comprendre pourquoi les factrices sont plus absentes que les facteurs alors qu'elles font le même métier. On fait beaucoup de croisements de données. On montre que ce n'est pas les enfants qui font que les femmes sont absentes, ni la monoparentalité. C'est idem pour les femmes comme pour les hommes. Mais que ce sont les conditions de travail. D'abord, la règle de l'ancienneté qui font qu'elles se retrouvent dans des métiers, avec des tournées de factrices avec plus de colis, dans des tournées plus compliquées. Et puis ensuite, une inadaptation des postes au niveau de la taille. Tout était conçu pour l'homme moyen. Des cadences conçues pour des hommes jeunes en bonne santé. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça le point de départ, finalement, voilà, de mon intérêt sur tout ça. Qui est un point de départ, je dirais, si je peux mettre symboliquement et plus que ça, très important, puisque tout de suite, ça rentre par l'objectivation. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu étais, alors, pardon de dire les choses un peu réellement, mais quand tu étais, quand tu as été au début à l'ANACT un peu longtemps sous le boisseau, excusons de dire les choses, quand même, l'entrée, c'était toujours la recherche de data, d'objectivation des choses par la réalité, j'allais dire, des chiffres, pas seulement par les sondages, hein, puisque souvent les gens on a tous tendance à confondre les enquêtes et les vraies data, mais là ton truc c'était d'aller, j'allais dire, chercher les chiffres et puis de pouvoir montrer le distinguo entre... voilà, mais justement, je rajoute juste un petit truc. Ce que au départ, on disait, ben, les indicateurs santé sont différenciés entre les femmes et les hommes. Ben oui, parce qu'ils font pas les mêmes métiers, pas les mêmes parcours, pas le même hors travail. Ça, c'était finalement la dimension de genre, effectivement. Ouais. Et ce que nous apprend la Poste, c'est que le même travail, donc les mêmes risques, ont un impact différencié compte tenu de différences biologiques. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que, par exemple, l'INRS travaille sur les effets différenciés des agents chimiques sur la santé des femmes et des hommes, et pas seulement la santé reproductive, également les problèmes de peau, d'asthme, etc. Et c'est là qu'on enrichit considérablement la problématique. Donc, important de prendre en compte sur ces sujets de santé des femmes à la fois la réalité du travail qui est différente et les spécificités biologiques ou sociales, parce qu'il y a aussi les violences sexistes, sexuelles, etc. Voilà. Merci de toutes ces précisions. Effectivement, c'est tout à fait important parce que tu vois, on a cette obsession sur les femmes, le travail et les data depuis un petit moment. Et donc, un jour ensemble, c'était, je crois, il y a un an, on interviewait au niveau international le directeur France de l'OIT, si vous voulez, en gros, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe, quelles sont les statistiques, de quoi est-ce qu'on dispose là-dedans. Et on voit, alors là, c'est là aussi la grosse difficulté des choses, c'est qu'il nous dit, mais finalement, la grosse difficulté qu'on a au niveau notamment des représentations, qu'elles soient tripartites ou des organisations syndicales, c'est que on a envie de regarder cette réalité et en même temps, on veut pas stigmatiser. Et donc, quelque part, c'est toujours l'hésitation entre est-ce qu'on a un thermomètre réel et qui permet de mesurer réellement et qu'est-ce qu'on dit globalement sur l'extérieur. Voilà. Donc, voilà, ça c'est vraies interrogations. Et